Vous avez entamé un voyage vers Tchernobyl il y a quelque temps de cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et où est cette volonté d'aller à Tchernobyl? Mhm. C'est la lecture d'un livre il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle La Supplication, qui a été écrit par une journaliste biélorusse, Svetlana Alexievitch. Et la lecture de ce livre, par hasard, m'a laissé quelque chose à l'intérieur qui était de l'ordre du bouleversant. Et il se trouve qu'en 2006, à l'occasion du 20e anniversaire, j'ai eu l'occasion de partir là-bas avec une compagnie de théâtre qui partait rendre hommage aux morts, sorte de cérémonie donc devant le sarcophage sur le site de Tchernobyl. Et cette opération a été suivie d'une résidence dans un village, Volodarka, à 45 km de Tchernobyl. On a passé un mois là-bas au contact des habitants et ça a été le deuxième choc. Choc qui m'a permis de constater que ce que je pouvais imaginer de cet événement, avec les 20 ans de recul, ne coïncidait pas du tout avec la réalité. Donc quelle était cette réalité de Tchernobyl 20 ans après l'accident? Ça, c'est le point de départ. Alors derrière tout ça, vous avez donc voulu mettre une dimension artistique. Pourquoi? Je ne l'ai pas voulu en fait, ça s'est imposé. Mon moyen principal, c'est l'écriture. Donc chacun des voyages, puisqu'il y en a eu 5 jusque-là, il y en a un 6e qui se prépare, a été borné par une écriture régulière sous la forme d'un journal. Et au retour de 2006 du premier voyage, il fallait que quelque chose sorte de moi, de cette expérience-là. Et ce qui est sorti a puisé dans ce journal et est devenu un spectacle. Mais ce n'était pas prémédité réellement. Et nous y sommes retournés l'année suivante avec Morgane. Et là encore, ça s'est imposé. Comment témoigner correctement de ce qui se passe là-bas, sachant que finalement l'événement, l'empreinte de l'événement aujourd'hui est assez peu visible. Donc on trouve des villages abandonnés, évidemment, quand on est dans la zone interdite, mais on n'a pas tellement de références par rapport à ça. On voit bien que ce n'est pas la guerre qui en est responsable. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et cette étrangeté-là, cette absence finalement de visible, il faut trouver comment le traduire et de fait, les moyens artistiques donnent des solutions. Vous dites que rien n'était prémédité. Ce qui était encore moins prémédité, c'est ce qui est arrivé à Fukushima. Et de fait, votre travail, par cet accident, ne prend qu'un autre rebondissement. Est-ce que vous en avez conscience? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est lamentable, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, cet événement de Tchernobyl, 25 ans après, se reproduit, et alors qu'il aurait dû servir d'avertisseur définitif, absolu, quoi. On aurait dû faire en sorte qu'il ne puisse jamais se reproduire. On dit souvent ça de la guerre. Là, c'est d'autant plus vrai, je crois. De fait, il se reproduit. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il faut quand même avoir conscience du fait que le lobby électronucléaire est extrêmement puissant et on voit bien que le traitement de Tchernobyl, de l'affaire Tchernobyl et de l'après Tchernobyl est extrêmement suivi, est extrêmement cadré et minimisé autant que possible. Donc on a dit c'était les soviétiques, c'était un problème de technologie, c'était des abrutis, etc. On voit bien là avec Fukushima qu'on est sur une autre gamme de société, on va dire, et pour autant ça peut arriver aussi. Donc Tchernobyl n'a pas servi à empêcher ce second. J'espère que ça sera le second, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre.
mais j'en suis pas sûr du tout. Alors, votre travail est à la fois artistique, mais on ne peut pas détacher la dimension politique de tout cela. Ouais, c'est-à-dire qu'on en est à une phase de l'humanité où effectivement notre empreinte sur le vivant est à ce point efficace, forte, que finalement nos actes les plus banals, le fait d'allumer la lumière, de mettre en route une machine à laver, ont une incidence sur l'avenir. Alors moi je ne crois pas de la planète, mais de notre espèce certainement, quoi. Et donc forcément quand on s'intéresse à ces choses-là, on est amené à, bon, sinon à prendre position sur le plan politique, en tout cas à avoir une réflexion de cet ordre-là, quoi, certainement. Alors, lorsqu'on entend ce que vous dites, on a envie de vous demander finalement quelle est la solution pour pallier à tous ces accidents. Oui, c'est une question qu'on nous pose. C'est-à-dire qu'on considère, enfin, souvent le public, puisqu'on a une relation avec le public, avec nos travaux artistiques, considère que puisque nous sommes témoins de cette chose-là, nous avons peut-être des solutions. Non, moi je ne sais pas.